Et bonjour à toutes les yeux Claudie, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une rediff de live. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, clocher, vous abonner si ce n'est pas encore fait et apprécier du coup cette superbe rediff montée par mes soins. A plus tard les yeux Claudie, je vous laisse avec le générique. En parlant de racisme, forcément, en parlant de racisme, effectivement, bah voilà, l'icône. Voilà, l'icône. Alors, est-ce qu'il était raciste? Est-ce qu'il était antisémite? Oui, bon, ouais, quand même, hein, quand tu fais du rafour crématoire ou que t'as des propos qui tentent, bah, du coup, à amener la théorie du grand remplacement, tu peux te dire, non, mon quotidien. Ah, Jack! Comment tu veux? Mon pauvre. Alors, en ce moment, Jack, il s'en prend plein la gueule, en plus, avec Martin Eden et tout. Bon, bref. C'est un autre débat, mais ce soir, ce n'est pas le débat de Jack. On n'est pas là pour parler de Jack, Badmuch ou je ne sais quoi. Là, ce soir, c'est Le Pen et ensuite, Bébert. Et Bébert. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié, je t'avais promis la fessée. Alors du coup, flash info, Marine Le Pen est morte. Non, c'est une blague, bien entendu. Marine Le Pen n'est pas morte, mais elle a failli elle a failli mourir, effectivement, dans un accident de bateau. Car elle était partie, effectivement, faire une petite visite à Mayotte pour draguer l'électorat et puis constater un petit peu la situation sur place, j'imagine. Les Mayotis, ça fait un petit peu Monaco. Les Mayogasques, qui ne sont pas si riches malgré tout, bon, ils n'étaient pas forcément super contents en se disant bon, ça n'a pas changé grand chose à nos vies. Les Mahorais, merci. Ça n'a pas changé grand chose à nos vies, mais certains, en tous les cas, ont été là pour forcément féliciter madame, parce qu'il y en a qui l'aiment bien et qui votent pour elle, parce que c'est une niche électorale relativement importante. Mais du coup, le bateau a eu une collision entre deux embarcations et elle a failli mourir. Mais elle n'est pas morte, donc bien heureux pour elle. Vraiment, alors pour le coup, je ne souhaite la mort à personne, hein, que ce soit des opposants politiques, je sais pas quoi et tout. Non, c'est pas une bonne chose. Et je vois que sur Twitter, du coup, les top tweets, parce qu'on va venir au papa de Marine Le Pen, le père de Marine Le Pen est décédé, et sur Twitter, ils sont comme ça. Et là, ils sont place de la République aussi, du coup, comme sur Twitter, en train de fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Car les top tweets sont bien entendu Jean-Marie Le Pen. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ça s'est calmé là. Mais il y avait en tendance, attendez, normalement c'est Jean-Marie Le Pen. Il y avait Jean-Marie Le Pen mort. Il y avait je sais plus quoi. Il y avait enfin je sais pas quoi. Enfin bref, ça a dû être modéré. Alors. Que pense Soral de Jean-Marie Le Pen? On va faire une petite rétrospective de Jean-Marie Le Pen aussi, essayer de savoir ce qu'il en est. Il est mort à 96 ans, et à l'époque, déjà, il y avait des soutiens de Jean-Marie Le Pen, toutes sortes de soutiens, dont Alain Soral, qui publie lui-même un petit hommage à Jean-Marie Le Pen. Pour moi, il y a eu deux opposants au système et deux types qu'il était agréable d'écouter et qui bousculent un peu le système. Il y a eu Marchais jusqu'au milieu des années 80, et après c'est Le Pen qui a pris le relais. Et on regrettera, il est évident quand Le Pen sera parti, Le Pen, comme on regrette aujourd'hui Marchais, parce que c'était quand même mieux que les... Alors j'ai entendu une analyse politique qui disait effectivement, enfin un analyste politique, je crois, ça vaut ce que ça vaut, qui disait oui, ça va manquer. Mais aujourd'hui on a un autre trimain comme lui, c'est Mélenchon. Et effectivement, si on prend la provoque, le côté personnage un petit peu grandiloquent, machin et tout, on peut mettre effectivement un Le Pen et un Mélenchon voilà, dans une sphère qui pourrait se correspondre dans la provocation, l'outrance, etc. pour marquer les esprits. Et à la limite, pourquoi pas dans l'analyse, ça peut s'entendre. Chroniqueurs et les politiques et les hommes politiques du système, quoi. C'est quand même des niveaux au-dessus et puis beaucoup plus jouissif, quoi. Je ne critiquerai jamais Jean-Marie Le Pen. Il l'admire, et bien entendu, tout ça, donc bien entendu, petite info qui est sortie sur Pédiavenir, flash info, bien sûr, avant sa mort, Jean-Marie Le Pen s'est converti au judaïsme avec le grand rabbin de la synagogue de Paris, et il a déclaré, ça fera un de moins avant de mourir, voilà, et il a déclaré que ça fera un de moins avant de mourir, et voilà. La petite info importante, donc sachez que vous pouvez dire, voilà, Mazel Tov, etc. À Jean-Marie. Alors bien sûr, c'est une blague qui a été plus ou moins bien prise, moi j'ai trouvé ça très drôle. Ça l'aurait fait marrer, c'est validé, etc. Donc Farès qui a rigolé, Pénaud qui rigole. Je pense que droite comme gauche, les gens ont rigolé, puis certains ont dit, ouais, c'est touchy, bon, non, c'est rigolo, ça reste mignon. On ne va pas, on va pas en s'empêcher de rigoler non plus un tout petit peu. Ce n'est pas si méchant. Alors du coup, qui était Jean-Marie Le Pen? Alors déjà,
ces coups de sang. On va mettre un peu les coups de sang et puis on va voir un petit peu le personnage aussi pour se rappeler de l'icône hein, de la droite radicale et qui a une histoire aussi un petit peu sulfureuse. Attendez. Figure de l'extrême droite française et fondateur historique du Front National, Jean-Marie Le Pen, mort à l'âge de 96 ans, était aussi connu pour ses coups de sang. Le 30 mai 1997, venu soutenir sa fille Marie-Caroline, candidate aux législatives dans la 8e circonscription des Yvelines à Mantes-la-Jolie, Jean-Marie Le Pen est pris à partie par des manifestants opposés au Front National. Donc c'était un show hein, déjà. Alors il y avait des forces d'opposition bien sûr. Ah bah, dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. L'homme politique perd alors son sang-froid et s'en prend à la candidate socialiste Annette Peulva-Berjal avant de... Ah mais ça c'est... Bah, bien entendu, c'était un homme tout à fait respectable. Je veux dire, s'en prendre à une femme opposante politique et aller la voir de très très près et lui hurler dessus non moi je trouve ça non, après moi je comprends ceux qui le respectent hein, mais je veux dire voilà on peut se poser la question des fois de certains types de comportements les copains. Est-ce que aller directement voir son opposante politique comme ça de s'attaquer à un jeune homme dans la foule et l'effrayer un peu, c'était pas ouf quand même hein. Égalité des sexes ou pas abuser. Non mais là tu vois par exemple c'est les actions un peu de Jean-Marie qui étaient un peu touchy tu vois aussi dans le réel. Heureusement qu'il avait des répliques qui étaient drôles tu vois sinon ça aurait été un peu plus cringe. Alors là c'est le fameux rouquin qui se prend d'abord un petit coup de matraque bien sûr parce que voilà c'est... Ah, regardez, la matraque, boum. Hop là. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Après, on peut lui reconnaître une certaine vigueur. Hein. Si on peut. Hein? PD. PD. Oh, bah, non, mais c'est après. Il est pas woke au moins, je veux dire, pour ceux qui n'aiment pas les woke, voilà, je pense que pour le coup, ça le confirme. Ah, ça me rajeunit. Et ça, forcément, ça fait rire, ça me rajeunit. J'avoue que le... Hein? PD. Ça va, Camon? Ah, ça me rajeunit. PD. Ça va, Camon? Ah, ça me rajeunit. J'avoue que c'est drôle, quand à la fin, c'est marrant. C'est ça le problème. C'est ça qui est drôle. Non mais attendez. Alors du coup, mort de Jean-Marie Le Pen, retour sur le parcours de l'ancien leader du Front National. On va faire un petit retour sur le parcours. Alors, ni gauchiste ni droitard, hein, honnêtement. Alors peut-être plus gauchiste que droitard quand même. Hein. Ça a toujours été, ça le restera parce que j'ai des fondements qui font que je serai toujours plus social que, je sais pas, préférence nationale, je sais pas quoi. Non, j'aurai forcément un peu plus d'ouverture, de socialisme, etc. que, oui, je pense. Je sais pas ce coup, oui, du coup... J'allais dire, il a loupé la marche. Ah, c'est pas gentil. Non mais, enfin, voilà, c'était pour la blague, quoi, mais genre, par rapport à l'escalier, là. Mais je veux dire, effectivement, pour les 100 ans, hein, pas... il a loupé la marche des 100 ans. Il a pas loupé la marche... Arrêtez, calmez-vous. Ouais, on a plus le droit de rigoler, hein, c'est ça? Je vous vois venir, là, certains, là. Calmez-vous, hein. C'est gauchiste. C'est bon. Il avait déjà un œil dans la tombe. Non, je pense pas qu'il est dans la tombe, c'est ça le problème. J'ai le sourire depuis la nouvelle. 96 ans, il a bien tenu. Bah, il a bien tenu. Non, mais il a eu une belle vie, le coquin. Il a eu un château gratos, etc. Ça va, on va pas le plaindre non plus. Après, je me réjouis pas de la mort, tu vois, je m'en fous. Mais non, en soi, il a quand même très bien vieilli. Donc, ce serait difficile de se dire, oh, le pauvre. Voilà, ça va, quoi. Je sais qu'au fond, il y a toujours le gauchiste en toi. Mais il est là, calmez-vous, là. Ça se voit bien, quand même. Oh. N'atteindra donc pas. Jean-Marie Le Pen, une vie consacrée... Attendez, pourquoi... Attendez, quoi? Attendez, il a une lunette. Allons-y, allons-y. Qu'il n'atteindra donc pas. Allons-y, putain. Jean-Marie Le... Attendez, pourquoi il a un télescope dans son salon? Il regarde quoi, là? C'est pour regarder les... Alors, petite anecdote. J'ai vu les seins de Marine Le Pen qui traînent sur Twitter, bon, voilà. Première anecdote. Et il y a Pierrette Le Pen. Vous connaissez Pierrette Le Pen ou pas? Alors, je peux pas vous montrer, hein, parce que là, ça fait sauter ma chaîne. Est-ce que vous connaissez Pierrette Le Pen? Est-ce que vous connaissez Pierrette? Le chat! Non. Ok. Vous connaissez pas Pierrette? Ah, ça peut être intéressant. C'est qui? Ah! Attendez, j'attends qu'il y ait plus de réponses. C'est le chat, là!
Vous connaissez Pierrette ou pas? C'est son ex-femme, ok. Il y en a qui ont une ref, ok. Ça doit forcément être quelque chose. Alors, Pierrette a quitté du coup Jean-Marie. Voilà. Jean-Marie, c'était sa femme. Maman de Marine, maman de Marie-Caroline aussi, je crois. Marie-Caroline, ça sonne pareil. Maman aussi, je crois, je sais pas combien il a d'enfants, donc voilà, maman de plein de gens. Et Pierrette, elle a fait des magazines coquins pour faire chier Jean-Marie. Elle était dans Playboy. Et ouais, avec les gougouttes, la pépette, en train de faire le ménage. Parce qu'elle faisait la femme traditionnelle, mais du coup en mode coquine, tu vois. Et du coup, elle a fait ça pour le faire chier. Et du coup, il a essayé de... Voilà. Damage control. Genre là, on voit les sons de Pierrette, putain. Et j'ai trouvé ça drôle, en fait, comme info, parce que je savais pas, moi, à l'époque. Et j'ai fait, attends, mais Pierrette, je vais aller voir comment elle était, Pierrette. Elle était mignonne, Pierrette. Donc voilà, voilà. Mais... T'as pas dû être sympa avec Pierrette parce que vu comment elle s'est vengée, c'est pas commun. C'est genre, ta meuf elle te fait ça, c'est bizarre quand même. C'est qu'elle te déteste vraiment. Ça doit vraiment te faire chier, tu vois. Donc, ouais, non, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, qu'est-ce qu'il en est de quoi? Cuck? Non, pas cuck, parce que on sait pas s'il a été cuck. C'est juste qu'elle a été après, voilà, batifolée sur Playboy pour montrer à la France entière sa jolie carrosserie, voilà, et que Jean-Marie ne soit pas le seul à pouvoir profiter de cela, même s'il considérerait qu'une femme, voilà, plutôt la cuisine qu'ailleurs. Donc, quoique, finalement, je pense qu'il n'est pas tant que ça, finalement. Je pense que c'est un woke, hein. Ces filles, voilà, elles sont super libérées, donc, non, en fait, c'est un woke. Le Pen, une vie consacrée à la politique qu'il n'a jamais vraiment voulu quitter. Une vie aussi à la démesure bah, ça rapporte. D'un homme, souvent tonitruant. Ouais, elle a dansé avec les compagnies créoles. Moi, je pense qu'elle est super woke, Marine. Moi, je pense qu'elle est vraiment ultra woke. Je veux dire, elle est pas contre le mariage homosexuel. Elle danse avec les gens, voilà. Elle danse sur la compagnie créole. Elle va, voilà, bah, Mayotte et tout. Moi, je pense qu'elle est woke. Hein. Je pense qu'elle est vraiment ouverte à l'immigration. Que l'islam lui cause moins de problèmes. Parce qu'elle avait dit aussi, oui, il faudrait pas quand même confondre l'islam, l'islamiste. Hein. Non, je pense qu'elle a ce côté de gauche que la gauche n'incarne plus, vous voyez. Donc c'est la gauche quelque part. Je comprends ceux qui l'appelaient Malika Le Pen, quoi. Je veux dire, oui, effectivement, on en est là. C'est pas grave. Et je trouve ça beau, en fait, comme évolution des choses. On est bien. Il y eut d'abord le Jean-Marie Le Pen enfant, pupille de la nation. Ah bah oui, il est pas sorti adulte comme ça. Sa pauvre maman. Il sort à 35 ans avec ses épaules. Alors, là-dessus, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de preuves. Moi, j'ai lu un article où, en gros, on aurait retrouvé le couteau de Jean-Marie Le Pen parce qu'il aurait torturé le père d'un gars. Il y avait son fils qui était caché, je crois, ou voilà, ou qui n'a pas, en tout cas, été tué. Et le papa mort par le couteau de Jean-Marie. Voilà, le fils a récupéré le couteau dans le corps de son papa et l'a caché, en fait. Et le père Le Pen est revenu, semblerait-il, récupérer son couteau, selon l'article. Hein. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans l'article. Et en fait, il n'aurait pas retrouvé son couteau. Et ce couteau est ressorti, finalement, avec les années. Voilà. Donc, il aurait torturé. Alors, moi, je dis il aurait, parce que je ne sais pas si c'est une réalité absolue. Mais il aurait torturé, donc, en Algérie. Mais il confirme quelque part ce qu'il dit. Moi, j'ai suivi des ordres. À l'époque, c'était quelque chose qui se faisait. Donc, il est possible. Voilà. Certains disaient que non. Il n'est jamais ressorti de dossier où il aurait torturé. Et certains articles disent que oui. Donc, je sais pas si c'est absolument vrai. Donc voilà. Donc, si c'est vrai, c'est pas ouf du tout. Si c'est pas vrai, bon, c'est pas ouf de dire que c'est vrai, quoi, dans ce cas-là. Mais je sais pas, pour le coup. Et devient un borgne de l'œil gauche. Après une bagarre lors d'un meeting électoral, faut voir quand même le sacré loulou, quoi. C'est une sorte de Serge Ayoub à l'époque, quoi. C'est le mec qui se tape il se tape avec des militants de gauche, des communistes ou je sais pas quoi. Il se fait crever l'œil dans la bagarre. Et et voilà, quoi. Non, mais tout va bien. C'est horrible. Hein. Franchement, ils sont vécus. C'est là où on se dit, regardez. Parce que certains, ils se disent, oui, l'insécurité, c'est horrible. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui des guerres de nervis de gauche qui viennent vous enlever les yeux, les fachos? Non, ça n'existe pas. Et d'autre côté, les gauchistes, ben vous n'avez pas des nervis de droite qui viennent vous enlever vos yeux. Ça n'existe plus. Donc on a avancé en sécurité. Merci Macron. Voilà. Merci patron. Voilà. En partie grâce à l'héritage controversé du cimentier Lambert. Non, l'attentat c'est après. L'attentat c'est un peu plus tard. Alors, il y a deux options pour l'attentat aussi. Certains disent que c'est un attentat politique pour essayer, voilà, de le tuer. D'autres diraient que c'est une vengeance par rapport à un héritage. Voilà, il y a aussi cette hypothèse-là qui est la thèse de l'héritage parce que voilà, il y a l'histoire en fait du château de Montretout avec quelqu'un qui lui a filé tout ça. Donc il a récupéré un
héritage en fait d'un mec très très riche, donc sa richesse il la doit pas à son travail, contrairement à ce que j'ai entendu chez Cro-Blanc. Non, il la doit en fait à l'héritage qu'il a eu par rapport au château de Montretout et l'argent qui va avec d'un monsieur, je me souviens plus de son nom, qui était richissime. Et par contre, il avait une entreprise effectivement de CD où il imprimait tant des chants allemands, des discours de Hitler comme des trucs de Staline et tout pour, à mon avis, se protéger. Mais voilà, quoi, c'était effectivement ces petites activités. Merci Lily qui dit « Et Macron a jamais fait le service militaire, heureusement ». Et bah peut-être qu'il aurait dû le faire, ça aurait peut-être évité de faire des dingueries avec les LBD, machin et tout, quoi. Pourra se consacrer à plein temps à la politique. Plus jeune élu de France à 28 ans en 1956, fondateur du FN en 72, 60 ans durant, il aura bousculé tous les codes, souvent dans l'outrance. Ah ouais, parce que c'est vrai que c'était un provocateur, et certains ont dit, oui, c'était le Trump français. Alors je sais pas si on peut dire que c'était le Trump français, parce que Trump, il fait pas de la politique, Trump. Enfin, franchement, on va pas se mentir, les copains, c'est pas de la politique, il fait du show, quoi. C'est du show politique à la limite, du je sais pas comment on pourrait dire, du politique divertissement, je sais pas, du entertainment politique. Et merci à Lily d'ailleurs qui ouvre le bal des dons sur la cagnotte YouTube. Et si jamais on arrive aux 20 subs à partir, je crois que j'avais mis de 5 €, eh bien, nous aurons le slip de Weber à offrir à chaque donateur. Voilà, à chaque donateur qui arriveront à la barre de dons, vous aurez le slip de Weber offert ce soir, après l'avoir mis en slip, bien entendu, selon l'expression et la coutume de la Zuclodie, grâce à Jean Robin qui nous a inspiré cette petite pratique sexuelle. Voilà. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Oh, qu'il est drôle. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, en vrai, Le Pen, c'est un peu le papy raciste rigolo, quoi. Mais finalement, quand on dit ça, c'est que c'est un peu un beauf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème de beaucoup de politiciens qui se sentent puissants, qui disent des grosses dingueries. Et en fait, tu te dis, bon, dans le contexte, là, si c'était Noël, que j'étais autour du foie gras et de mon petit champagne, et qui me dirait ça, est-ce que je me dirais pas, ah, quand même, c'est un petit peu un beauf. Je veux dire, là, j'ai discuté à Noël, à un moment donné, un gars, il me dit, oui, c'est les pauvres le problème, faut quand même réguler tout ça, machin. Ouais, je lui dis, écoute, est-ce que le problème, c'est ceux qui subissent un système, ou est-ce que c'est le système qui fait qu'ils sont obligés de se comporter comme ça, et que certains, bah du coup, voilà, vont peut-être frauder, voler, machin et tout. Et il dit, oui, mais quand même, je veux dire, c'est plus facile de s'en prendre à eux. Ah bah oui, c'est certain. Mais est-ce que ça règle le problème, du coup? Est-ce qu'on va pas juste démultiplier le problème? Il était là, oui, je sais pas. Et à la fin, bon, bah, il a admis que valait mieux picoler du champagne et qu'il fallait qu'on arrête de parler de politique parce que nos femmes allaient nous tuer. Mais sinon, je veux dire, d'accord que... Le Pen et ses saillies, dérapage à répétition. Mais je comprends qu'on respecte le personnage par contre politique, parce que au vu de sa carrière, de sa longévité, de tout ce qu'il a apporté malgré tout, je veux dire, qu'on le veuille ou non, apporté en bien ou en mal, hein, je veux dire, il a marqué la politique française, et on en est aujourd'hui avec des élections qui mettent dos à dos Le Pen, Macron, Mélenchon, loin derrière, etc. On n'est pas sur des trucs flamboyants, quoi. On se dit, bon, super politique française, ça vend du rêve. Durafour crématoire. Condamné près de 20 Celle-là était belle. à répétition. Monsieur Durafour crématoire. Dérapage à répétition. Monsieur Durafour crématoire. Non mais, il n'était pas antisémite. Déjà. Est-ce que vraiment on peut dire que un sémite c'est quoi, hein? Je veux dire, je suis sémite. Voilà. Est-ce que je me sens touché? C'est compliqué à défendre quand même. Ou sinon, Rivarol. Est-ce que vous connaissez Rivarol? Parce que sinon on a des idées similaires. Hein. Je pense qu'il y a un problème, hein. Ça sent le casse. Condamné près de 20 fois en 35 ans, à plusieurs reprises pour apologie de crimes de guerre. Je Merci à mon canetac pour la bonne année, je te tire dessus. Des balles de... Voilà. Des balles, c'est des menaces de mort, attention, hein, comme dirait Psychodélique, il faut se méfier des tirs fictifs. Hein. C'est comme du LBD dans les yeux, quoi. Il était pas antisémite, il est juste pas l'équipa. Non, mais après, il s'est converti aussi. Hein. C'est pas lui qui a conseillé le livre de Jacques Grimaud sur les pyramides. Non, ce n'est pas lui. Mais, quoique, est-ce que... Ouh, tu m'apprendrais un truc, Jack. Est-ce que... Ça, s'il a conseillé le livre de Grimaud... Non, mais je pense qu'il croit à des trucs un peu différents. Il lit plus Cato, je crois, notre cher Jean-Marie. Donc plutôt, genre, la femme à la cuisine, la femme, faut pas qu'elle ait des responsabilités trop hautes. Les Arabes... Enfin, si on pouvait... comment dire? Si t'aimes pas la France, rentre chez toi, tu vois. Voilà. Ouais, voilà.
il a inventé des slogans qui aujourd'hui sont normalisés, mais qui quand même ont un petit sous-entendu, c'est pas grave. Mais il a marqué le paysage. Il avait conseillé la révélation des pyramides. Alors les pyramides, alors, n'est-ce pas? Les pyramides, elles s'envolent avec des extraterrestres, les Atlantes, n'est-ce pas? Et du coup, je vous conseille le livre de Jacques Grimaud. Après, il a bien conseillé les albums de Cro-Blanc. Je veux dire, bon, après, il était vieux, on peut lui pardonner, peut-être, peut-être qu'il avait, voilà, peut-être qu'il était en mode, ah, il est gentil ce monsieur, ah, vous avez un livre, ah bah oui, je vais vous faire la pub. Ça se trouve, il a même pas lu le bouquin. Je veux dire, est-ce qu'on peut lui tenir rigueur de ça? Non, franchement, je veux pas, parce que ce serait un petit peu cracher dans la soupe. Voilà. Et Dieu sait que la soupe, là, il y a des croutons, quoi. Que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un il a point... vraiment parlé, putain, vous me confirmez qu'il a parlé avec Grimaud. Oh putain. Ah, mais je comprends qu'il y ait des méga complotistes, en fait, à droite aussi, énormément. Hein, il y en a à gauche, énormément. Alors, il y en a... putain. Merci, Jean-Marie. On n'a pas besoin de ça, quoi. T'as abusé. Point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre. Ah oui, alors ça, c'est important, quand même, hein. C'est pas... Voilà, c'est un point de détail. Par exemple, si moi, je vous dis... Oui, je dis pas que l'affaire Lola n'a pas existé. C'est un point de détail de la délinquance en France. Je pense que ça pourrait vous choquer. Si je vous dis le génocide des Blancs ou des... Voilà, de ça, prenez ce qui vous plaît. Dès qu'un détail. Compliqué, mais il était condamné après. Alors du coup, est-ce qu'il confirme? Ça se trouve, il s'est dit, non, mais j'ai dit une connerie, les copains, excusez-moi, j'étais jeune, mais j'ai vieilli, j'ai pris de la sagesse. On est Tran, qui avait exigé un débat pour un petit peu se faire mousser, et ça crée un personnage d'opposition qui était assez fort, justement, pour voilà, pour un petit peu jouer certaines cartes électorales, et malheureusement, bah, ça a joué contre eux, hein. Ils voulaient le mettre en avant en disant, oh, regardez, c'est horrible et tout, nous on représente quelque chose de bien, et finalement, ils l'ont mis en avant, ils l'ont fait monter par ce biais-là. Puis 3 ans plus tard, il pousse les portes de l'Assemblée. 35 députés grâce à la proportionnelle voulue par François Mitterrand. Par contre, la proportionnelle, c'était pas une mauvaise chose, quoi. C'est le côté très pluralisme, du coup, dans l'Assemblée. C'est-à-dire chaque parti ayant obtenu bah, on va obtenir tant de sièges, machin et tout. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup... Bah, il a pris ce risque. Moi, je trouve, pour le coup, dur de juger ce risque qu'il a pris. Par contre, bah, les conséquences, c'était que le FN allait forcément monter et prendre un petit peu de pouvoir si jamais les gens adhéraient aux idées. Et c'est ce qui s'est passé avec le temps. À gauche, il y a certains étrons aussi. Mais bien sûr, non mais bien sûr, on a des gros problèmes. En fait, moi, j'ai des gros problèmes. Par exemple, moi, je suis plutôt un cœur de gauche. Même plutôt de gauche radicale, en réalité. Même, on pourrait dire, de gauche de rupture pour certains aspects. Il y a des trucs où on pourrait me dire, j'ai un discours peut-être de droite. Moi, je considère que ça reste un discours de gauche. Peut-être que j'emploie des mots qui peuvent être assimilés à la droite, pourquoi pas. De fait, dans les partis, j'ai aucune confiance, en fait. C'est-à-dire, chaque homme politique et tout, je me dis, c'est forcément un opportuniste carriériste qui a fait sûrement des grandes écoles, à part des gens, parce que c'est vrai qu'à les filles, on est peut-être sur l'un des seuls partis où tu as des femmes de ménage, etc., qui sont députés. Alors, ça, par contre, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que certains se moquent de l'accent, de je sais plus comment s'appelait la députée, là, qui était une femme de ménage et tout le monde se foutait de sa gueule. Bah, en fait, c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça représente un peu plus, du coup, la France. Et moi, à l'époque, on me disait, oui, en France, tu peux te présenter aux élections, devenir maire, devenir député, nanani. Et bah, c'est très bien que quelqu'un le fasse. Non, je suis pas une PA. Même si je suis quand même, malgré que je suis obligé de m'adapter au capitalisme, machin et tout, je pense que je suis foncièrement, je m'en suis rendu compte au repas de Noël, là, on parlait beaucoup d'argent. Je suis foncièrement anti-capitaliste et anti-bourgeois, je crois. Je crois que j'ai une vraie, je vais pas dire une haine, c'est pas vrai, mais genre j'ai un vrai problème, pas avec les gens qui ont de l'argent, hein, mais les bourgeois, hein, c'est-à-dire la classe sociale des bourgeois, ou ce qu'on appellera des aristocrates aussi, pour une autre classe encore à part. Bah ça, ces gens-là, je peux pas, quoi. J'ai un vrai problème. Alors j'ai des amis qui sont bourgeois, hein, j'ai rien contre eux, mais ce mode de vie, cette façon de voir le monde, cette façon de qui pour moi est déconnectée, ouais, j'ai un vrai problème en fait, quoi. Et je le sais, donc c'est pas adapté, parce que je sais que ma vision d'un monde sans ça n'est pas réaliste. Mais pour moi, c'est un des gros problèmes qui peut aussi déséquilibrer un peu nos rapports, voilà, nos rapports sociaux et économiques dans notre monde, quoi. Et ça, c'est déplorable, c'est déplorable. Je veux dire, si vraiment on distribuait les richesses, un petit peu, genre en mode pas communiste, mais voilà, un petit peu mieux quand même, quoi. Genre on revalorise un peu nos salaires et tout. Mais je pense que tout le monde pourrait gagner 10K par mois, hein. Je veux dire, les mecs au RSA, on les ferait pas travailler 15 heures, hein. Non, non,
On dirait, toi t'es au RSA, je te donne 1500, 2000 euros. Toi qui bosses là à l'hôpital, toi qui bosses, je sais pas, n'importe quel poste, en privé, dans machin, on gérerait un petit peu différemment les bénéfices, on enlèverait un petit peu aux actionnaires, parce que les actionnaires ils prennent énormément de pognon, les dividendes, les machins et tout. Tout ça là, si on régulait un tout petit peu, on récupérait de l'argent, on dirait voilà, on redonne un petit peu aux employés pour que du coup ils puissent être productifs, mais en même temps qu'on puisse prendre... Enfin, ce serait plus logique. Bien sûr, tout le monde sait que c'est plus logique. Par contre, il y a des mecs qui veulent du pognon, donc eux ils vont te dire, bah non, mais c'est pas, ça tiendrait pas, l'économie s'effondrerait dans ce cas-là, tu comprends pas, il faut générer 17 milliards pour générer en fait des employés payés à 1007 à Amazon. Parce que le cariste à Amazon, tu comprends bien que ce cariste, on va pas le payer plus de 2000 euros. Mais non, t'es fou, pourquoi faire? Je veux dire, on rapporte sur une entreprise qui rapporte des milliards. Des milliards. On a 200 000 employés. On fait des milliards. Tu crois qu'on peut pas leur verser 500 balles de plus? Bah non, ce serait grave. On a Twitch. On a Twitch, quand même, où on met de l'argent à perte. On a des applications de merde, on met de l'argent à perte. Tu crois qu'on va payer des gens qui sont efficaces parce que les gens consomment, c'est ce qu'ils font. Voilà, ils mettent un travail, on va leur donner de l'argent. Non, non, on va faire un salaire globalisé pour tout le monde. Il y a un SMIC, voilà. Si t'as un bac plus 5, t'as le droit de toucher 200, 300 euros de plus que le SMIC. Voilà. T'es pas content? T'as fait 5 ans d'études. Est-ce que t'es doctorant? Non. Il y a des docteurs, hein. Ils touchent 2500 euros, 4000 euros. Est-ce qu'ils se plaignent, eux? Non, mais attends. Franchement... Non mais là je vois dans le chat, tu comprends rien, non mais est-ce que franchement ils se plaignent eux, hein, voilà. Non mais, non je vire pas, non mais c'est juste qu'à un moment donné, on va se dire la vérité. Est-ce que toi, employé, qui que tu sois là dans le chat, de droite, de gauche, est-ce que tu ne mérites pas plus par rapport à ton travail? Et je dis pas que c'est ton patron qui te vole obligatoirement, mais est-ce que tu ne mérites pas plus pour ton travail? Et franchement, par rapport à la fatigue, l'état de stress, la peur de te retrouver sans rien peut-être, etc., les problématiques que ça engendre, les rapports aussi, des fois d'autorité, de soumission au travail, d'aliénation aussi un petit peu par le travail. Est-ce que tout ça, tu ne mérites pas plus finalement pour te sacrifier près de 40 ans de ta vie au lieu de pouvoir en profiter? Est-ce que finalement, vous ne méritez pas un petit peu plus? Ou est-ce que effectivement, comme nos employés d'Amazon, vous ne méritez pas plus de 1500 euros? Non, franchement, je sais pas, ouais, je pose la question. Ah bah je sais pas, après, moi, voilà. Quel fou ce jeu, mais je suis fou, bien sûr. Bon, je retourne me calmer un peu quelques minutes. Vas-y, va sur Pafosex, allez. Mais quel jeu incroyable. Bon, on continue sur Jean-Marie. Et Bernard Tapie acceptera même de débattre avec lui sur TF1. Non, pas du communisme non plus, tu vois, je suis pas en mode communiste, avec une sorte de doctrine chelou et tout. Non, je me dis juste que les gens méritent bien plus, quoi. Je veux dire, moi, ma femme est psychologue, elle touche pas plus de 2000 euros, hein. Enfin, même pas, c'était 1009. Donc, d'où je trouve ça normal, ça. Donc, il y a un moment donné, non, c'est compliqué, etc. J'irai pas jusqu'à l'esclavage moderne, c'est plus une sorte d'aliénation par le travail, etc. Et tout le monde est aliéné, quoi. Il n'y a pas un mec qui t'esclavise, je pense que le patron, il est aussi aliéné que l'employé. C'est juste que, bah, il est dans un système, il doit le faire, en fait. Il a pas le choix. Voilà, c'est qu'un détail de l'histoire, les millions d'Amazon. SDOZO, t'es pas un gars que je connais avec... T'as vu l'embrouille de... Oui, j'ai Papy. Papy aime Marion. Et la grande sœur, bah du coup, non, elle aime pas. Enfin, la petite sœur, je sais pas si c'est la petite sœur, du coup. Enfin, c'est la cousine, hein, la Marion. Mais elle, là, c'est la sœur... C'est la petite ou c'est la grande? Je sais pas, il y a deux sœurs, là. Bref, en tout cas, Jean-Marie, il la déteste, voilà. Parce qu'elle lui a dit, t'es trop raciste, papa. T'es trop antisémite, tu nous fous la honte, l'Archouma. Et on va changer le nom du parti. Ouais. Et adoubé par les militants. Ça fait mal au père quand même. Je pense que l'ego du père a pris un coup. Et par son père. Elle mérite ma fierté. Et 2 semaines plus tard, il dira que c'est une pute. Je pense que... Là, je pense vraiment que c'était le fond de sa pensée en mode c'est une pute. Je la déshérite. Et après, on lui dit non, mais c'est pas légal. Je pense, à mon avis, ça lui a traversé l'esprit au moins un instant. Il a dû se dire, franchement les copains, est-ce qu'il ne s'est pas dit quand même, juste un instant, quand sa fille lui a dit tu vas dégager du parti, voilà, dégage. Est-ce qu'il s'est pas dit, j'ai engendré une pute. Il a pensé à Pierrette et il s'est dit, c'est normal. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, tu vois, mais je suis sûr, c'est possible. Hein, quoi, désolé, God Wittress, c'est possible, il s'est dit ça. Il s'est forcément dit Marine est une pute. Je suis désolé, je pense qu'il s'est dit ça dans sa tête. C'est peut-être une diffamation, mais il pourra pas porter plainte du coup. Mais je veux dire, de fait, ça me paraît logique. Sa fille l'a trahi. Voilà, c'est... Trop vite aux yeux du vieux chef, entre les deux, les rapports se tendent. Ouais, c'est le sujet du jour, France païenne. Même Cro-Blanc a parlé de Le Pen. Tout le monde parle de Le Pen. Oh, c'est bon, quoi.
Entre lui et moi, c'est un peu comme un ciel breton, quoi. Il fait beau plusieurs fois par jour. Il peut aussi arriver... Ça sent le mytho, là. Et qu'il fasse évidemment mauvais plusieurs fois par jour. Ça a plus l'air d'être la vérité, là. Mais comme certaines histoires d'amour, celles de famille finissent parfois mal aussi. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Entre les deux, les orages éclatent. Le Front National supprime son poste de président d'honneur. Et c'est là qu'il s'est dit, ouais, ma fille, une âme dedans. Je veux dire, c'est un petit peu comme vouloir me tuer, m'enlever mon âme. C'est ça, à mon avis. Il y a une âme. Voilà, c'est ça, il y a une âme. Une rupture consommée. Il y a un Bouddha. C'est vrai qu'il faisait partie aussi de la secte... Enfin, ah non, c'est Sarkozy, la secte Moon. Attends, non, mais c'est bien Le Pen qui a une connexion avec la secte Moon. Oui, oui, c'est ça. Ah là là. Mais ces dernières années, Pierrette était plus jolie que ses nouvelles femmes. les relations entre le père et sa fille s'étaient un peu adoucies. Je ne jugerai pas. C'est trop tard, je l'ai fait. Mais voilà, c'était pas ma volonté. À l'insu de mon plein gré, comme Cro-Blanc et Richard Virenque, bien entendu. C'était totalement à l'insu de mon plein gré. Et vous le voyez, Emmanuel Macron est... Je crois que c'est de l'IA, même. Au deuxième tour en 2020. Tu gagnes combien en tout? Bah si vous me faites plus de dons, je gagnerai plus. Là, le mois dernier... Non, ce mois-ci, j'ai gagné 1200 euros, 1280 euros, je crois, avec YouTube. Et j'ai dû avoir 300 ou 400 euros de dons, donc ça fait pas beaucoup. Parce que là, c'est le brut. Donc en net, ça fait du 1000 à peu près. Et ce mois-ci, c'est un mois de merde. Hein. Le mois dernier, ça allait à peu près. J'étais plus à 1006, 1008, 1009. Et du coup, je devais être à... Ouais, j'étais à 2000, donc je devais être à 1006, je crois, en net. Et le mois prochain, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Mais c'est compliqué, là. Puis j'ai été banni, puis j'étais pas là pendant une semaine de vacances. Donc voilà, ce soir, je suis Charlie, je suis Jean-Marie. Ah, bah, peut-être que mon réact, j'espère qu'il te fera rire quand même. Voilà, prends-le avec second degré, c'est important. Si t'es Charlie, tu le prends avec second degré, malgré tout. Voilà, il n'y a aucun manque de respect. C'est juste pour qu'on ait un petit peu de... voilà. 22, nous étions avec lui, devant sa télévision. Et ceux qui me disent, je suis Charlie, qui osent me dire, on n'a pas le droit de rigoler de tout. Oh, merci Mayumi. Et après on parle d'apostasie, de mythomanie et de racisme de gauchiste. Voilà, on va parler de tout ça après. Sa fille a perdu, mais malgré tout... Je félicite Marine Le Pen. Ah bah il vaut mieux, parce que s'il dit... De toute façon c'est une grosse pute. C'est compliqué pour la cohésion de l'avenir de cette droite qu'il représente malgré tout, qu'il le veuille ou non, et du coup il a pas trop le choix, donc il est obligé de soutenir sa fille. C'est ça qui est horrible, parce qu'il peut pas soutenir Zemmour, c'est un juif. Donc compliqué. Le grand succès qu'elle a obtenu, avec 12 millions d'électeurs, je crois que rien... Ah, les assurances, plein de trucs, puis la maison, voilà quoi, je paye les charges, machin, tout ça. Et adieu Jean-Marie, repose en paix hein, quand même. Et les derniers mots, qu'est-ce qu'il voulait qu'on retienne de lui, Jean-Marie? Dans le chant du premier acte, il a servi honnête et fidèle au premier étranger de cavalerie, voilà. Et oui, c'est ça, fidèle et honnête et fidèle. Je crois avoir... Je pense quand même que c'était un grand sensible, malgré tout. Été cela dans ma vie, sans prétention particulière. Contrairement à Pierrette. Mais ça me semble être deux des qualités. Le pauvre. Le pauvre quand même. S'il y a eu Pierrette quand même dans Playboy, quoi, putain. Qui sont nécessaires pour avoir la confiance des gens au nom desquels on parle et que l'on est censé diriger. Lourde responsabilité quelquefois, encore que nous n'avons pas eu celle du pouvoir, ayant été pratiquement toute ma vie dans l'opposition et remplissant cette fonction dans son intégralité, ce qui m'a valu quelquefois quelques soucis personnels. Oui, il a dit des bêtises et il se fusse con d'anus.